Dans une petite oasis aux portes du Sahara, vivaient trois sœurs courageuses. Amira, l'aînée aux yeux vifs comme l'étoile du berger, Yasmine, la cadette, qui parlait aux animaux du désert, et Leïla, la benjamine qui dessinait des cartes extraordinaires dans le sable. Leur grand-père, un vieux conteur aux mains ridées par le soleil, leur racontait chaque soir des histoires fabuleuses sur un trésor caché quelque part dans les dunes infinies. Mais il y avait une histoire qu'il gardait secrète, celle de la boussole du désert, un objet magique qui montrait non pas le nord, mais le chemin vers ce que le cœur cherche vraiment. Un matin d'été, alors que le soleil colorait le ciel de rose et d'orange, le grand-père ne se réveilla pas. Sur sa table de chevet, les trois sœurs trouvèrent une petite boîte poussiéreuse ornée de symboles étranges. À l'intérieur reposait une boussole ancienne dont l'aiguille brillait d'une lueur dorée mystérieuse. Un parchemin jauni l'accompagnait. « Mes chères petites étoiles, cette boussole vous mènera vers l'héritage de notre famille. Suivez-la ensemble, car seule l'union de vos trois cœurs dévoilera le secret du désert, votre grand-père qui vous aime. » Amira prit la boussole avec précaution. L'aiguille ne pointait pas vers le nord, comme elle s'y attendait, mais vers l'ouest, en direction des grandes dunes rouges que tout le monde évitait. Yasmine caressa le dos de Sahara, leur fidèle dromadaire, qui semblait comprendre l'importance de la mission. Leïla dessina rapidement une carte provisoire sur un bout de tissu, marquant leur oasis comme point de départ. Les trois sœurs échangèrent un regard déterminé. Elles partiraient à l'aube suivante. Le voyage commença sous un ciel d'azur parfait. La boussole guidait leurs pas à travers des paysages magnifiques où le sable formait des vagues dorées à perte de vue. Après plusieurs heures de marche, l'aiguille se mit soudain à tourner follement, puis s'arrêta net en pointant vers le sol. Amira fronça les sourcils tandis que Leïla se mit à creuser avec enthousiasme. Leurs mains découvrirent bientôt une pierre plate gravée d'inscriptions anciennes. Yasmine, qui avait étudié les vieux textes avec leur grand-père, déchiffra lentement. 3 épreuves pour 3 cœurs unis. La première, trouver l'eau où il n'y en a point. Les sœurs se regardèrent perplexes. Comment trouver de l'eau dans cette immensité aride ? Le soleil tapait fort maintenant, et leur réserve d'eau diminuait dangereusement. C'est alors que Yasmine remarqua un scarabée doré qui traversait le sable avec détermination. Elle se rappela les paroles de son grand-père. Les créatures du désert connaissent tous ses secrets. Elle suivit l'insecte et ses sœurs la suivirent. Le scarabée les mena jusqu'à un rocher isolé. En le contournant, elles découvrirent une petite source cachée qui jaillissait miraculeusement de la pierre. Elles remplirent leurs gourdes émerveillées. La première épreuve était réussie, et la boussole se remit à briller intensément. L'aiguille les dirigea ensuite vers une gorge étroite entre 2 falaises de grès rouge. Le passage était si sombre qu'on n'y voyait presque rien. Soudain, 3 chemins différents apparurent devant elles. Sur une nouvelle pierre gravée, elles lurent. La deuxième épreuve, choisir le bon chemin sans voir où il mène. Amira voulut prendre celui de gauche qui semblait le plus large. Yasmine préférait celui de droite d'où provenaient des chants d'oiseaux. Leïla observait celui du milieu, le plus étroit, mais la boussole dans sa main vibrait légèrement quand elle pointait dans cette direction. Les 3 sœurs faillirent se disputer pour la première fois. Puis Amira se souvint des mots de leur grand-père. « Ensemble, mes étoiles !» Elle proposa qu'elles placent toutes les 3 leurs mains sur la boussole pour décider. Dès que leurs 6 mains touchèrent l'objet magique, l'aiguille s'illumina et pointa fermement vers le chemin du milieu, celui que Leïla avait pressenti. Elles s'y engagèrent main dans la main, avançant dans l'obscurité avec confiance. Le passage déboucha sur un amphithéâtre naturel baigné par la lumière de milliers de cristaux incrustés dans la roche qui scintillaient comme des étoiles. La deuxième épreuve était accomplie. Au centre de cet endroit magique se dressait un vieux palmier solitaire, impossible et pourtant bien réel. À son pied, une dernière pierre les attendait. La troisième épreuve, offrir ce que vous avez de plus précieux. Les 3 sœurs se consultèrent du regard. Qu'avaient-elles de vraiment précieux ? Amira portait le collier de sa mère disparue. Yasmine gardait toujours dans sa poche la première pierre que lui avait offert son grand-père. Leïla serrait contre elle son carnet de dessin où elle consignait tous ses souvenirs. Mais quelque chose leur disait que ce n'était pas ça que demandait l'épreuve. C'est Leïla, la plus jeune, qui comprit la première. Elle plaça la boussole au pied du palmier. Ses sœurs la regardèrent avec surprise, puis avec compréhension. Elles ajoutèrent leurs propres mains sur la boussole, symbolisant leur accord. Elles offraient leur quête, leur aventure, acceptant que le trésor puisse rester un mystère. C'était ça le plus précieux, leur capacité à renoncer pour quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes.
À l'instant où elles lâchèrent la boussole, le sol trembla doucement. Le palmenier s'ouvrit comme une porte, révélant une cavité remplie non pas d'or ou de pierres précieuses, mais de dizaines de carnets anciens. Les journaux de voyage de tous leurs ancêtres, racontant des siècles d'aventures, de sagesse et d'histoires extraordinaires. Le vrai trésor était la mémoire de leur famille, les connaissances et les expériences transmises de génération en génération. Sur le premier carnet, elles reconnurent l'écriture de leur grand-père. Le désert ne cache pas de l'or, mais des histoires. Vous êtes maintenant les gardiennes de notre héritage. Racontez-le, vivez-le et transmettez-le à votre tour. Les 3 sœurs comprirent alors que leur grand-père ne les avait pas quittées. Ils vivaient dans ces pages, dans leurs souvenirs, et maintenant dans leur mission. Elles chargèrent les précieux carnets sur Sahara et reprirent le chemin de l'oasis, guidées par les étoiles cette fois. La boussole, restée au pied du palmenier, brillait toujours, attendant peut-être d'autres aventuriers. De retour chez elles, Amira, Yasmine et Leïla devinrent à leur tour des conteuses. Chaque soir, sous le ciel étoilé du désert, elles partageaient les histoires anciennes et ajoutaient la leur. Les enfants de l'oasis s'asseyaient autour d'elles, les yeux brillants d'émerveillement, exactement comme elles l'avaient fait avec leur grand-père. Car le plus grand trésor n'est pas celui qu'on trouve, mais celui qu'on partage. Et les meilleures aventures sont celles qui unissent les cœurs pour toujours.